Salut tout le monde, c'est Manu de la chaîne Le Petit Coin de Nature et aujourd'hui on se retrouve dans la forêt pour une présentation d'équipement, donc une présentation d'un équipement qui sert tout simplement pour le couchage, hein, le soir ou comme abri. Donc on va parler de cet objet précisément qui est une demi-tente, une demi-tente canadienne de l'armée allemande. Donc, je vais tout de suite vous la présenter, la monter pour que vous puissiez voir ce que c'est tout simplement, parce que sur YouTube il n'y a je crois que 2 vidéos de cet équipement, mais en plus elles sont en anglais, donc c'est vraiment pas facile à voir ou à comprendre pour certains qui ne sont pas bilingues forcément. Donc on peut comment dire, rapprocher cet équipement de la plaque Palachka, donc le pancho russe, hein, que tout le monde connaît, ou une bonne partie. Donc plier, ça ne prend vraiment pas de place, c'est ça qui est bien, et même déplier, eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous déplier tout ça. Je vous montre à terre, puis une fois monté, quand je commencerai à tout simplement à le mettre en place, quoi. Donc voilà. Attendez, je vais redresser tout ça, voilà. Donc une fois déplié, c'est un grand couchage qui fait un bon 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 30 je crois, de mémoire, et en hauteur 1 mètre 30. C'est quand même une bonne superficie, donc comme vous pouvez le voir, de l'armée allemande, car c'est le camouflage Flecktarn de l'armée allemande, qui est plus un camouflage fait pour les forêts de sapins, vu qu'en Allemagne il y a beaucoup de forêts sapinières, enfin beaucoup de sapinières plutôt, et c'est un beau camouflage, ça va. Je suis pas fan à 100%, mais il est pas moche. C'est vrai que il est très utile dans les forêts de sapin. Donc vous l'avez vu une fois déballé tout simplement, et je vais vous montrer les différentes fonctions qu'on peut avoir avec cette bâche, si on peut appeler ça une bâche, même si ça n'en est pas trop une, parce que la matière c'est du 100% coton, donc tressé très finement, des mailles très resserrées qui permet tout simplement une étanchéité, pas à 100%, mais on va dire à 50%. Donc comme le pancho russe, au début ça va laisser couler l'eau, ruisseler l'eau dessus. C'est exactement les mêmes pratiques, on va dire, malgré le camouflage qui est différent. N'oublions pas aussi que le pancho russe a une forme diamant, et celui-là plus une forme allongée, rectangulaire, ouais. Voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer la première fonction qui peut être utilisée en tant que fonction sac de couchage. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je viens de le mettre en mode sac de couchage, si on peut appeler ça comme ça. Donc je l'ai tout simplement replié sur les bords. J'ai replié les bords, et sur les bords il y a d'un côté des boutons. Oui, des boutons, c'est ça. Et de l'autre côté, tout simplement le trou pour pouvoir le mettre dedans. Et je les ai raccordés du début. Donc j'ai là ce morceau-là qui était normalement en triangle. Je l'ai rabattu sur les 2 bords qu'il y avait. Donc je l'ai boutonné. J'ai boutonné jusque là. Et on peut boutonner à peu près jusqu'ici. Donc ça fait comme une capuche. Donc en gros, oui, c'est un sac de couchage. Et cette fonction-là, je l'avais pas vue donc sur le site où je l'ai acheté, donc sur SMC. Il était d'occasion, je crois, à 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est plutôt pas mal, quoi, pour le prix. Donc maintenant, je vais me mettre dedans, et puis je vais vous montrer ce que ça fait, tout simplement. D'être dans un sac de couchage fait maison, un sac de couchage de fortune. Non, mais c'est plutôt un bon achat. Je suis vraiment content. Donc voilà, on va se faufiler dedans. On va laisser passer les jambes.
Bon, j'y vais avec mes chaussures, hein, elles ne sont pas sales. Voilà. On va venir se mettre dedans et puis il y a quand même assez de place hein, pour se faufiler. Peut-être juste avant au moins dégrafer 2 boutons pour pouvoir rentrer beaucoup plus facilement. Mais même sans les dégrafer, on peut y rentrer sans problème. Voilà. Et même moi qui suis grand, je fais 1m86. Vous pouvez voir qu'il y a encore de la marge. Mes pieds sont là. Il y a encore un bon 50-60 cm. Donc on a de la marge. Je pense que ça serait plus pas fait pour un sac de couchage, mais un sursac. Vous mettez ça par-dessus un sac de couchage et puis on va dire que ça donne un surplus de chaleur. Ce qui est plutôt une bonne idée en soi-même. Je viens de boutonner le bouton là. Et là, c'est fermé. Bon, après, il restera encore celui-là à venir mettre. Mais ça, c'est pas le plus important. Donc, on a de la place. Vous voyez, je peux bouger. Le bout n'est pas totalement fermé. Seulement d'un côté. Voilà. Ce qui permet, on va dire, si vous avez trop chaud au niveau des pieds, vraiment on chaud au niveau des pieds quand même dans le sac de couchage. Ce qui permet d'aérer, de laisser passer une brise. On est plutôt bien, c'est pas dérangeant. Bon, actuellement la chaleur est assez énorme là où je suis. Donc avec ça j'ai très chaud. Voilà. Il y a la capuche derrière qui permet de pas poser sa tête sur le sol et de pas forcément rentrer en contact avec peut-être des bestioles qui pourraient venir ou autre. C'est plutôt bien pensé. On peut même rabattre sur soi-même. Si on va tout au fond du sac de couchage, on peut rabattre la capuche sur soi. Voilà, c'est plutôt une bonne idée en soi. Hein. Je l'ai acheté en me disant bah ça va peut-être pas me servir, mais maintenant ça fait un petit 6 mois que je l'ai, et puis en fin de compte, bah, il est bien utile. On dirait pas comme ça. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà, après vous avoir montré le mode sac de couchage, je vais passer au mode abri. Voilà, abri de nuit. Donc bah là, je viens de m'enlever du sac de couchage. Enfin, je viens d'enlever le mode sac de couchage et j'ai dégrafé tous les boutons. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le mode couchage. Bah allez. Voilà. Donc là, c'est fini. Je viens de le monter. J'ai mis un petit 5 minutes quoi, rien de plus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez simple en fin de compte à monter. Je vais vous montrer plus près. Voilà. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime vraiment bien ce type de montage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en forme d'appentis. Et sur les côtés ça se rabat. Pour faire un rabat anti-vent, c'est plutôt bien. Donc j'ai juste eu besoin de sardines, 2 bouts de bois, là et là. Bah je me suis pas emmerdé, j'ai pris 2 tendeurs. Et puis voilà quoi. Je pensais avoir besoin de ma scie, mais en fin de compte non. Donc il y a une assez grande place en dessous pour se coucher, se mettre assis. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Attendez 2 secondes. Voilà. Hop. Je vais me mettre dessous. Vous allez voir la taille que ça peut prendre. Enfin, la taille que je peux prendre dedans. Hop. Donc voilà, pour quelqu'un d'aussi grand que moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne superficie. Il y a encore assez de place là vers le fond pour pouvoir mettre, je sais pas moi, quand on a son sac, il y a un peu de bordel dedans, tout simplement le mettre au pied. On peut accrocher, souvent je fais ça, j'accroche une petite lanterne ici ou mal en frontal et autres. Là il y a assez de place pour mettre aussi son sac, pour s'en servir comme oreiller. Un tapis de sol, un feu de vent.
Et puis bon bah voilà quoi, vous avez un bon abri pour la nuit. Ce qui est bien aussi sur cet abri, ce qui est bien, c'est qu'on peut, comme le Panchorus, il y a des fenêtres. Donc peut-être que pour certains vous l'aviez déjà remarqué, mais ici, donc à cet endroit-là, ce sont des petites fenêtres, hein, tout simplement, que vous pouvez ouvrir pour soit laisser passer si vous avez, mais c'est rare, hein, quand même en bivouac on prend pas ça. Si vous avez un petit fourneau tout petit avec un tube, donc un tube pour la cheminée, vous pouvez le faire passer là, parce que ça s'ouvre. Hein. Et ou sinon, tout simplement, c'est ouvrir quand il fait vraiment chaud en dessous, on va dire pour évacuer l'excédent de chaleur. Donc maintenant, je vais vous montrer tout simplement l'ouverture, quoi. C'est tout con, c'est un bouton, je crois. C'est un bouton comme pour l'ensemble, tout simplement. L'ensemble de l'abri. Il n'y a que des boutons dessus et des œillets. Donc c'est assez simple. Vous voyez, il y a un triple rabat, je crois. Ouais, un triple rabat. Donc, hop. Vous voyez, là, il y a un bouton. Je vais l'enlever. À une main, c'est pas trop ça. Hein. Pas l'habitude. Ah, voilà. Donc, premier rabat, deuxième rabat avec le bouton et troisième de l'autre côté qui tient le bouton justement. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, tout simplement on met un bout de bois en travers, ce qui permet de tenir ouvert. Et puis, c'est nickel quoi. C'est reparti comme en 14. Super quoi. Je pensais pas que je pouvais placer ça dans une vidéo. Enfin, ouais, c'est plutôt un bon abri. Franchement, j'en suis fier pour le prix où je l'ai acheté. C'est vraiment de la bonne qualité. Moi, c'est Dutch Qualität. C'est de l'allemand. Hein. Oh, y a rien de mieux. Comme leur bagnole. Enfin bref. Non mais voilà. C'est plutôt du bon matos pour un petit bivouac léger. Ça prend pas de place. Bon, bien sûr, tu dors seul hein, avec ça. À moins que votre équipier, si vous y allez en binôme, en ait un aussi. Vous pouvez très bien l'agrafer parce que les boutons et les œillets sont faits pour ça. Vous l'agrafez, vous fermez ce côté et puis l'autre vous le laissez ouvrir et ça fait une tente canadienne. Sans sol, mais ça fait une tente canadienne. Voilà. Et puis bon, sinon au niveau du... Là, vous voyez, il y a deux espèces de lacets, là, de petites sangles. C'est ce qui sert, quand vous l'enroulez, à faire un nœud pour le tenir. Moi, ça, je le fais pas. Moi, j'ai une sangle en cuir. Ça va quand même plus vite parce que il faut l'enrouler dans le bon sens pour qu'il y ait les sangles qui dépassent pour l'enrouler. Alors bon, je vais pas me faire chier à faire ça. Donc voilà, je pense en avoir fini avec cette vidéo, tout simplement. Il n'aura pas duré longtemps, peut-être une quinzaine de minutes, quelque chose dans ce genre-là. Et puis écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos justement. Et puis voilà quoi. Allez, salut tout le monde.